j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du tag un colo slash livre pour un sort. Donc c'est un tag qui est en lien avec l'univers de Harry Potter. Donc en gros, pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont jamais vu ce tag, il va y avoir 20 sorts. Chaque sort va avoir un intitulé et moi je vais devoir sélectionner un coloriage ou un livre en rapport avec cet intitulé. Voilà. Honnêtement, je ne sais plus du tout qui a créé ce tag, je suis désolée, je ne m'en rappelle pas. Moi personnellement, je l'ai vu sur les chaînes de Couleur et Café, Alice Color Addict, Melissa Art et Marine Art. C'est celui de Marine Art qui m'a donné envie de refaire ce tag parce que elle disait le nom des sorts en plus des intitulés, ce qui n'était pas forcément le cas de forcément des autres chaînes. Et donc voilà, alors je ne suis pas du tout une Potterhead, je ne suis pas une fan incontestée de l'univers de Harry Potter. Je ne connais pas tous les sorts d'ailleurs, hein, mais voilà, je trouvais vraiment l'idée hyper cool. Et bien évidemment, si vous avez également envie de faire ce tag, et j'espère que vous le ferez parce que je trouve trop cool, je vous mettrai en barre d'informations les 20 sorts. Et je remercie d'ailleurs Marine Art d'avoir tout noté, comme ça je n'ai plus qu'à me contenter de faire un copier-coller, ce qui est super. Donc on va commencer tout de suite, j'ai tout noté sur... j'ai tout imprimé carrément, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et donc on va commencer avec le sort numéro 1, à savoir Alohomora, un livre qui t'a permis de t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. Alors je suis désolée pour la luminosité et les ombres, hein, mais il est 16 h, donc il commence à faire un peu de nuit. Donc pour le sort Alohomora, j'ai choisi le livre Sakuems. Alors on peut admirer les petits post-it pour ne pas me perdre, n'est-ce pas? J'ai choisi ce livre pour la simple et bonne raison, et bien que voilà, j'ai en effet pu tester beaucoup de matériel dessus. Ici c'était plus pour tester le papier, donc ça compte pas vraiment. Mais avec ce coloriage, j'ai pu tester en fait je sais pas comment appeler ça, mais le fait de déborder des traits avec l'aquarelle en fait. C'est quelque chose que j'avais vu dans un des livres de Kamiya Deriko, dans le pop manga je crois, où elle dit en gros n'ayez pas peur de déborder, etc. Et j'ai repensé à ça en fait quand j'ai vu ce colo. Et notamment, vous avez pu le voir, je me suis très largement inspirée de la couverture. Et en effet, dans la couverture, on peut voir voilà, cet effet dégoulinant un peu dans le fond. Et j'ai voulu un peu reprendre cet esprit et voilà, il m'a permis de tester ça. On le voit notamment ici au niveau des bavures de la lune. Et c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise sur certains coloriages, particulièrement avec l'aquarelle d'ailleurs, parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Et il y a également ce coloriage où j'ai pu tester des pastels à l'huile pour la première fois, où j'ai essayé de faire un effet lune, etc. Donc voilà, il me semble même que j'avais utilisé des feutres aquarellables, enfin des feutres qui n'étaient pas destinés à l'aquarelle au premier abord, et j'ai décidé de faire ça pour ses cheveux. Donc bref, j'ai vraiment testé pas mal de choses sur ce livre, d'où le fait que je l'ai choisi. On passe ensuite au sort numéro 2, Petrificus Totalus, un livre qui te paralyse totalement. Donc pour ce sort, j'ai choisi le livre Shadowscapes. Alors j'ai fait des coloriages dedans, hein. Je ne suis pas pétrifiée au point de ne jamais aller dedans. J'avais fait notamment celui-ci en duo. Bon évidemment vous voyez rien, hein, luminosité pourrie, tu connais. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est extrêmement détaillé. Voilà, il y a beaucoup de détails. Les traits sont d'une finesse extraordinaire. Alors c'est magnifique, mais d'un côté c'est assez difficile à mettre en couleur. Donc c'est vrai que c'est un livre dans lequel je n'ose pas forcément aller. Regardez-moi ça. Alors c'est magnifique, hein, mais c'est vrai que bon, ça fait un peu peur. Et puis il y a beaucoup de petits détails, comme vous voyez ici, dont on ne sait pas trop ce que ça représente. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Du coup c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est quoi, et de ce fait, ben voilà, tout simplement d'aller dans ce livre qui est pourtant magnifique mais extrêmement
complexe, je trouve, à appréhender en fait. On ne sait pas trop comment faire pour aller dans ce livre, mais autrement c'est un livre que j'aime énormément et j'aimerais beaucoup y aller plus souvent. On continue avec le troisième sort, à savoir le sort Nox, le livre Grayscale que tu préfères. Alors, il me semble bien que je n'ai qu'un livre Grayscale et du coup j'ai choisi celui-ci. Alors j'ai peut-être mal regardé, j'en ai peut-être d'autres. C'est vrai que le Ticket to Dreams aussi peut faire penser à du Grayscale. Mais j'ai décidé de mettre celui-ci parce que c'est clairement un livre Grayscale comme vous pouvez le voir. Alors j'aime beaucoup ce livre, mais le papier est très fin. Et au niveau, ça c'est un encours que j'ai... Au niveau des fonds, en fait vous voyez c'est beaucoup de fonds comme ça. Imprécis, enfin il n'y a pas grand chose, c'est juste un peu foncé. Donc on sait que ça fera ressortir la couleur, mais... au niveau des fonds, voilà, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire, mais le livre est de toute beauté et je l'aime énormément. Il m'avait été offert à Noël. Donc voilà pour ce sort. Ensuite nous avons le sort Axio, le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors j'ai pas vraiment de livre que j'attends absolument, surtout en ce moment. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo de présentation du livre C'est la fête de Hachette Heroes, ou je ne sais plus. Celui-ci me tente, voilà, mais c'est pas... Je fais en sorte en fait de faire attention à ce que j'achète et donc à ne plus me précipiter sur les livres. Et donc c'est vrai que depuis que je fonctionne comme ça, je n'ai plus vraiment de livres qui me donnent absolument envie de les acheter. Sauf deux qui sont des livres uniquement achetables sur Etsy. Il s'agit du livre Zodiac Dreams et Sérène. Donc Sérène, c'est un livre relativement connu, hein. Il me semble que c'est Nicolas F. Chandraoui-Enata, quelque chose comme ça. Il me semble bien qu'il a également réalisé le livre Fantasia qui est également dans ma wishlist, mais pour le coup lui il est difficilement trouvable. En tout cas celui que je veux est difficilement trouvable, la version que je veux. Donc si je devais en choisir qu'un, je dirais le Sérène. Je vais changer la luminosité, je reviens tout de suite parce qu'elle me dérange fortement. Bon, j'ai changé la luminosité, c'est pas forcément mieux, mais on va faire comme ça. On poursuit avec le sort numéro 5, Oubliette, un livre que tu as oublié. Donc pour ce sort, j'ai choisi ce livre-ci, donc les grands classiques Disney. Donc c'est un livre dans lequel je ne vais absolument plus. Globalement, je ne vais pas beaucoup dans les mystères. Comment j'ai dit ça, les mystères. J'ai deux autres livres mystères à part celui-ci. Et si j'ai envie de faire un mystère, je vais plus aller dans les deux autres que dans celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut un nombre de couleurs assez considérable dans ces livres-ci, bien que le dernier livre là qui est sorti sur les princesses me tente énormément, je vous le cache pas, voilà, ce sera peut-être un craquage, mais étant donné que j'ai un swap à venir dans lequel j'ai mis beaucoup de choses déjà, je ne sais pas, on va voir, j'ai déjà quand même pas mal de livres. Mais voilà, c'est vrai que je vais très rarement dans ce livre. J'avais un en cours, je crois, que j'avais commencé. Oui, si c'est un en cours, il est forcément commencé. Donc oui, voilà, j'avais commencé à noter les feutres et tout. Mais j'avais été grave déçue parce qu'en fait, ici, si vous voulez, c'est pas censé être aussi radical au niveau du changement de couleur. Mais vous voyez, j'avais commencé à faire les traits et tout. Donc peut-être que je le terminerai. Surtout qu'en soi, il me reste que le noir à faire ici. Je pense que je le ferai à la peinture. Et sa peau, puis bon, voilà. Mais c'est vrai que je suis plus trop fan des mystères, mais particulièrement de ce livre-ci. Je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a quand même 20 sorts et on est qu'au numéro 5. Donc on continue avec le sort numéro 6, Ridiculous, le livre qui te détend le plus. Donc pour ce sort, j'ai choisi ce livre-ci, donc le Mystic Misfits. Donc qui est un livre réalisé par l'illustratrice White Stag. Comme vous pouvez le voir, c'est un mini format, il fait la taille de ma main et j'ai une mini main. C'est un livre que j'ai bientôt terminé, donc je vais pas vous montrer spécialement d'illustrations dedans.
La raison, bah, elle est très simple, hein, tout simplement, c'est un livre qui est tout petit, donc c'est des coloriages qui prennent vraiment très peu de temps. En plus de ça, moi, c'est des coloriages que je réalise au feutre à alcool, donc ils sont encore plus rapides. Et voilà, il n'y a pas de prise de tête, vraiment pas quoi, avec ces colos là, ils sont vraiment trop bien et j'adore ce livre et j'espère le terminer cette année. Pas comme avec le Car of the Dream hein, que j'étais censée terminer déjà depuis au moins 2 ans. On continue avec le sort numéro 7 que je ne sais pas prononcer, donc les Gillimans, je ne sais pas comment vous dites. Le livre qui t'inspire le plus. Donc le livre qui m'inspire le plus c'est le Mythomorphia. Tout simplement parce que j'adore la mythologie et puis bah, les dessins de Kerby Rosanes sont vraiment exceptionnels. Voilà quoi, c'est plein de détails. Bon, c'est des coloriages qui sont très longs à faire, c'est exactement pour cette raison d'ailleurs que je ne vais jamais dedans. J'avais fait un essai là avec de la colle à paillettes faite maison. Ouais, vous voyez, ça brille un peu. Ouais, voilà, donc c'est un livre qui m'inspire vraiment énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire ce coloriage-ci quand j'aurai fini mes dizaines d'encours, n'est-ce pas? Mais voilà, je le trouve très inspirant. Voilà, c'est un livre que je vois avec... Enfin, je sais à peu près à chaque fois que je vois un colo dans quelle couleur je vais le faire. Enfin voilà, c'est vraiment un livre que j'aime vraiment beaucoup. Alors je suis désolée, hein, je n'ai pas des problèmes de peau, c'est simplement mon tatouage qui est en train de cicatriser en fait, hein, donc j'ai la peau qui part, c'est absolument très glamour et je peux comprendre que ça dégoûte, donc je vais remettre mes manches. Donc voilà pour le sort numéro 7. On passe au numéro 8, Andoloris, un colo réalisé dans la douleur que tu as détesté faire de A à Z. Alors cette catégorie elle est un peu spéciale parce qu'en fait j'ai pas vraiment de colo qui correspond à cette définition. C'est-à-dire que des coloriages réalisés dans la douleur, oui, j'en ai clairement, hein, et que j'ai détesté faire de A à Z aussi, mais les deux ensemble non. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà des colos réalisés dans la douleur mais que j'ai pas forcément détesté faire. Et j'ai en effet quelques colos que j'ai détesté faire mais qui m'ont pas forcément fait mal. Donc j'ai décidé de le prendre au sens psychologique du terme. Et pour ça j'ai choisi de vous montrer un colo que vous connaissez bien hein, maintenant puisque je vous en parle tout le temps. Donc réalisé dans la douleur psychologique, voilà, parce que j'ai détesté faire ce coloriage, j'ai eu envie de le déchirer à chaque fois que je faisais un nouvel élément en fait. J'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que ben voilà, j'aimais pas ce que je faisais, notamment en fait pour la peau de Chiara, en fait j'avais fait au feutre à alcool et il y avait plein de traces et ça m'avait dégoûté et enfin bref, c'était vraiment une torture à faire ce coloriage. Que ce soit psychologiquement ou autre. Bon, c'est pas forcément le colo qui colle le mieux avec cette phrase, puisqu'on peut considérer que j'ai juste détesté le faire finalement, il n'a pas vraiment été fait dans la douleur, mais c'est le seul que cette phrase m'a inspiré en fait. À la limite, un qui m'a vraiment fait mal au doigt, mais que j'ai pas du tout détesté faire hein, par contre, c'est un coloriage qui m'avait été offert par Clanadia, à savoir celui-ci, qui m'a fait très mal au doigt, mais que je n'ai pas du tout détesté faire. Donc c'est vrai que cette catégorie était assez compliquée pour moi, mais donc voilà, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, le sort numéro 9, Reducto, un livre colo que je ne voudrais plus voir car trop vu. Alors, ce sort en fait, je sais pas, j'ai mis Anna Carzon, voilà, pour être très honnête avec vous, sur mon petit truc j'ai noté Anna Carzon. Mais c'est pas que je voudrais plus la voir, parce qu'en soi je m'en fiche vraiment, chacun colorie ce qu'il veut, ça ne me dérange pas puisque je n'aime pas Anna Carzon, voilà, donc je n'ai pas de livre d'elle, donc ça ne me dérange pas de trop la voir puisque je sais que moi je n'irai jamais dedans. Et les livres que je possède, j'ai des goûts un peu spéciaux, donc il y a peu de gens qui les ont, et donc de ce fait, ben, il n'y a pas vraiment de livres dans ceux que j'ai que j'estime avoir trop vu. Donc
Voilà, c'était un peu compliqué de répondre à cette question. J'ai mis Anna Carlson parce que voilà, c'est une illustratrice qu'on voit absolument partout. Et que c'est dommage parce qu'il existe tellement d'illustrateurs et de livres de coloriage différents que c'est vrai que bon, j'aimerais bien en voir potentiellement d'autres. Mais c'est tout. Ce qui nous fait une parfaite transition pour le sort numéro 10, à savoir Amplificatum, un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. Encore une fois, je ne vais pas répondre de manière précise. J'ai mis le livre Misfit numéro 7. Tout comme je pourrais mettre également Yam Puff, qui sont en effet deux illustrateurs que l'on voit très peu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être des goûts trop spéciaux, parce que pourtant je trouve leur style, enfin je trouve leur coloriage vraiment mignon. Yam Puff c'est vraiment que des coloriages très mignons comme ça. Bon celui-là c'est sur les signes du zodiaque, donc voilà. Mais bon après voilà, je comprends, il faut aimer un peu le style, mais en gros il n'y a pas un illustrateur en particulier que j'aimerais voir plus souvent, c'est juste des illustrateurs que j'aimerais voir un peu plus mis en avant, voilà, peut-être plus que de voir tout le temps les mêmes illustrateurs, dont Anna Carlson, Clara Markova, Maria Troll, etc., etc. Mais c'est un autre débat, on reviendra sur Clara Markova beaucoup plus tard. On continue avec le sort numéro 11. Expelliarmus, un livre, un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer ou acheter, mais que tu adores au final. Donc pour ce sort, j'ai choisi le livre Bébé Animaux. Alors je connaissais ce livre, hein, ça fait un moment qu'il est sorti, moi je l'ai acheté fin d'année 2020. Donc c'est pas forcément qu'il m'a pris par surprise, puisque je le connaissais déjà. La surprise en elle-même, c'est plus l'achat de ce livre, puisque je me souviens, je l'avais fait gagner sur mon Instagram à mes abonnés Insta. J'avais pas forcément craqué dessus à l'époque, hein, mais en fait, un jour on est allé à Cultura, puis je me baladais dans les rayons, c'est un peu devenu une habitude, à chaque fois que je vais à Cultura, je vais forcément au rayon colo juste pour feuilleter des livres, même si je les achète pas, c'est juste pour le plaisir, voilà, de feuilleter des livres de colo, pour voir les nouveautés aussi. Et en fait, en le feuilletant, je me suis dit punaise quand même. Il est vraiment mignon ce livre et c'est un moment où je cherchais des colos pas prises de tête parce que je devais faire, j'imagine, des colos compliqués à ce moment-là. Et j'ai totalement craqué pour ce livre où je me suis dit bah allez quoi, prends-le, il est pas cher, il est super sympa. Donc voilà, bon il n'y a que ce genre de colo avec des polochons partout entremêlés, avec des Sébastien, je m'en passerai bien. Mais sinon c'est vraiment des colos qui sont hyper sympas. Rapide à faire, voilà, il y en a que j'ai fait au feutre, enfin vraiment je me prends pas du tout la tête avec ce livre et c'est exactement ce que je cherchais, donc je suis très contente de cet achat. Il y a mon chat qui est sur la table, hein, il fait sa vie, il se balade, normalement il n'a pas le droit, hein, mais écoutez, c'est pas comme s'il y avait grand chose à manger, donc pour l'instant je laisse faire, bref. On passe au sort numéro 12. Sectum Sempra, un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Alors là, j'ai sélectionné le livre Forêt féerique. Est-ce que ça en étonne certains? Je ne pense pas. De base, c'est un livre que je pourrais découper pour sélectionner uniquement les colos que j'aime. Voilà, on part déjà sur une bonne base. Hein. Voilà, donc c'est pas forcément que les colos que j'ai fait dedans, je ne les aime pas, bien que ils sont clairement pas extraordinaires. Hein. Dedans, tous les colos que j'ai fait, je les trouve vraiment sans intérêt. J'avais réalisé celui-ci que je trouve... je m'étais fait chier à faire tous les zigouigouis là au stylo gel, pardon, je ne sais plus parler. Il y avait celui-ci, je déteste le fond avec les Neocolor 2, dégueulasse, on voit toutes les traces. Il y avait un autre colo, je crois que j'avais fait pour un défi. Oui, voilà, où j'avais sélectionné des crayons au hasard et j'avais demandé à mon chéri de sélectionner un coloriage. Et il y en a encore deux autres qui sont vers la fin, je crois. Voilà, donc celui-ci, je l'avais fait pour un tuto, montrer qu'on pouvait aquareller des pastels secs. Ça aussi, je l'ai fait avec des pastels secs que j'aquarellais. Voilà, le seul colo à la limite que j'aime bien, c'est celui-ci. Mais bon, il date, donc il n'est pas non plus fou, mais bref. Voilà, pour cette catégorie, je trouve ce livre vraiment pas ouf. Je l'avais eu
pour un échange. Voilà, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore tant de livres de colo que ça. Et voilà, j'avais fait un troc de livres. On poursuit avec le sort numéro 13, Réparo, un colo que tu aimerais retravailler. Alors il y en a plusieurs, mais j'ai pas beaucoup hésité. J'ai choisi un coloriage du livre Forêt enchantée de Johanna Basford, un de mes nombreux encours oubliés. Donc il s'agit de celui-ci. Alors celui-ci, j'hésite encore énormément au moment où je tourne à le refaire en fait, parce que d'un côté je me dis bon vas-y laisse-le comme ça ça montre un peu l'évolution que tu as pu avoir jusqu'à maintenant, c'est bien, ça rappelle des souvenirs. Et de l'autre je me dis qu'il pourrait être tellement plus beau maintenant que... Voilà, désolée, interruption de mon chat. Tu veux bien te barrer Loki s'il te plaît? Voilà. Allez, ça dégage. Pousse. Merci. Désolée pour ce petit aparté. Donc voilà, je sais qu'il pourrait être beaucoup plus beau si je le faisais maintenant. Mais voilà, j'hésite beaucoup, surtout que je pense que je ferai rien de spécial dans le fond. Donc voilà, puis je sais pas, malgré tout je l'aime bien comme ça ce coloriage, même s'il est très fade. Voilà, je sais pas. Dites-moi vous si vous avez déjà retravaillé des anciens colos. Et est-ce que vous le feriez pour celui-ci? Voilà, je suis très curieuse de savoir. Donc voilà pour le sort numéro 13. On passe au numéro 14, Evanesco, un colo que tu aimerais voir disparaître et refaire. Donc pour ça, je reprends mon livre portrait. Alors bon, clairement dedans, on pourrait aussi mettre Chiara. Hein. J'aimerais bien le refaire très honnêtement puisque je le déteste. Mais bon, on va pas tricher, on va pas choisir deux fois le même. J'ai choisi celui de Duchesse, que je n'aime pas du tout. Voilà, je n'ai pas aimé faire ce colo et je ne l'aime pas. Alors déjà au niveau du fond, vous le voyez pas très bien, mais il y a du pastel sec. En fait, je voulais faire une couleur un peu vintage, vous savez, un peu type sépia. J'ai pas du tout la bonne couleur de pastel sec, c'est moche. Dans le fond ici, j'ai voulu faire un effet doré au Neocolor 2. Le marron ici a très mal réagi et d'ailleurs on ne le voit pas, hein, il est quasiment inexistant. C'était une catastrophe, enfin bref, voilà. Ici, j'ai voulu faire un effet doré pareil avec les crayons de couleur. Il y a plein de traces, je sais pas pourquoi mon crayon de couleur marquait hyper mal. Enfin bref, c'était la catastrophe. La seule chose que j'aime à peu près, on va dire, dans ce colo, c'est l'espèce d'effet loupiote. Là, je vais vous zoomer. Voilà, l'effet loupiote à la limite ici, où on pourrait avoir l'impression de, vous savez, de plein de petites lumières autour d'un miroir. Mais c'est à peu près la seule chose que j'aime dans ce colo. Donc voilà, je pense que si je pouvais en refaire un, ce serait clairement celui-ci. Et puis voilà, bah, je suis un peu dégoûtée parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'harmonie avec celui d'à côté, parce que je vais clairement pas le faire dans le même style. Je vais peut-être essayer de refaire un effet sépia plus réussi. On verra bien ce que ça donne, mais donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le sort numéro 15, Protego, un livre que tu veux protéger à tout prix. Donc pour ce sort, j'ai choisi ce livre-ci, donc Les Saisons du Japon. C'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Voilà, j'ai dû l'acheter à peu près au même moment où j'ai acheté les livres de Johanna Basford. Je l'aime beaucoup, c'est un des premiers livres en fait qui était très détaillé pour l'époque. Un livre qui était... Alors je dis pas que Johanna Basford ce n'est pas travaillé, c'est pas ce que je veux dire, mais... on va dire que le coloriage commençait un peu à s'étendre, voilà, c'est quelque chose qu'on commençait à voir de plus en plus. Et à part des motifs avec du Hachette ou du Johanna Basford, il n'y avait pas spécialement beaucoup d'autres univers, en fait, il n'y avait pas d'autres choses à se mettre sous la dent. Et j'étais tombée sur ce livre que vous ne voyez pas tellement les détails sont petits. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un livre absolument magnifique qu'on ne voit nulle part malheureusement. Voilà, après je peux comprendre, c'est vrai qu'il est resté peu de temps en fait en vente dans les magasins. Je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver dans les magasins comme Cultura ou la Fnac. Moi j'avais trouvé à Cultura en tout cas. Et voilà, c'est un livre que je trouve absolument magnifique et que j'aimerais vraiment pas abîmer et que de toute façon je sais que je ne revendrai jamais, même si j'ai tendance à un petit peu l'oublier.
parce que les dessins sont quand même relativement complexes. J'avais fait celui-ci. J'avais également entamé celui-ci quand j'étais en HP. Donc voilà, c'est vrai qu'il m'a suivi dans mes péripéties, ce petit livre, donc j'y tiens quand même beaucoup. On passe au sort numéro 16, Confundo, un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Et là, attention, ça va partir. Je pense que je vais me faire taper, voilà, en fin de vidéo. Alors, donc attention, je précise avant d'entamer le sujet hein, que ce n'est que mon avis. Je n'impose à personne d'avoir le même que le mien. Mais voilà, je vais dire ce que je pense, donc c'est parti. Donc moi j'ai mis Klara Markova. Voilà, j'avoue ne pas comprendre l'engouement qu'il y a autour de Klara Markova. Alors après voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun colorie ce qu'il veut, hein. Je suis pas là à juger, je comprends vraiment pas comment tu peux colorier cette merde. Non voilà, c'est pas dans ce sens qu'il faut le prendre. Je comprends pas l'engouement, c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ça fonctionne autant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je comprends que ça fonctionne, mais à ce point, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre parce que moi je trouve les dessins de Klara Markova pas beaux. Voilà, vraiment je trouve ça moche, je trouve ça très laid. Voilà, je vais être très honnête avec vous, hein, c'est ce que je pense sincèrement. Je ne suis pas une saloperie, hein, j'ai le droit de détester quelque chose, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ni de vous d'ailleurs, vous avez tout à fait le droit de détester certains illustrateurs, auteurs, tout ce que vous voulez, et ça ne fait pas non plus de la personne que l'on critique, entre guillemets, une personne pas talentueuse. Voilà, c'est simplement mon avis. Moi personnellement je trouve ça très laid, je trouve ces dessins mal faits, voilà, je trouve que c'est pas bien dessiné. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi il y a autant de gens qui aiment Klara Markova. Je veux dire, si on ne le voit pas du tout, si on ne voit pas du tout cette illustratrice sur une chaîne, c'est quand même assez incroyable. On la voit vraiment systématiquement sur chaque chaîne, à part sur la mienne. Vous ne la verrez absolument jamais sur la mienne, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve ça très moche, donc je n'achèterai pas ces livres. En plus, je trouve ces livres extrêmement chargés, il y a beaucoup de choses. Il y a... Enfin, je sais pas, je saurais pas expliquer, je trouve qu'il n'y a pas de profondeur dans ces dessins. J'entends pas profondeur au niveau du style ou au niveau de l'imagination, hein. Je parle de profondeur en termes de perspective, voilà. Je trouve que tout est sur le même plan, il n'y a pas... Enfin voilà, je trouve qu'il manque des bases de dessin, voilà. Je suis désolée pour elle si elle a fait des écoles d'art ou quoi que ce soit, mais voilà, je n'aime pas du tout, je trouve ça pas beau, je trouve ça mal dessiné. Et voilà, fin de la parenthèse, on passe au prochain sort parce qu'il ne me reste que très peu de temps. Donc, on passe du coup au sort numéro 17, Finite Incantatem, un encours que tu aimerais le plus terminer. Donc, clairement, ce sera mon coloriage de Anubis dans le livre Mythomorphia. Je vais pas réussir à le trouver, bien évidemment. Voilà. Celui-ci, j'aimerais vraiment beaucoup le terminer. J'aimais beaucoup mon début, en fait. Et si je ne l'ai pas terminé, c'est tout simplement parce que ma chienne a décidé de me manger les crayons que j'utilisais pour faire ce colo, à savoir des Prismacolor. Donc bien évidemment des crayons qui sont chiants à acheter à l'unité, hein. J'aurais préféré que ce soit des polychromos parce qu'au moins je peux aller dans mon Cultura et en racheter un, mais là, voilà. Je ne l'ai pas poursuivi parce qu'il faut que je rachète ces crayons et que je n'y pense jamais. Donc elle m'a bouffé notamment tous les marrons que j'utilisais pour faire l'ombrage de l'effet or, également un crayon couleur or. Et je n'ai pas envie de le poursuivre avec d'autres crayons parce que j'ai peur que ce soit pas exactement la même couleur, donc je n'y touche plus tant que je n'ai pas racheté mes Prismacolor. Donc il y a des chances qu'ils restent comme ça pendant très longtemps, mais c'est pas grave, je le finirai quand même. Et j'espère que ce sera pour bientôt parce que j'aime vraiment bien ce que j'en ai fait pour l'instant, donc voilà. Ensuite, on passe au sort numéro 18, Stupéfixe, un colo sur lequel tu es bloqué, que tu n'arrives plus du tout à avancer. Donc pour ce sort, j'ai choisi donc le Vintage Classic Coloring Pages tome 2.
C'est un livre que j'hésite à revendre très honnêtement parce que ça ne me plaît plus, enfin c'est plus vraiment mon style. Et j'ai choisi ce colo là. Alors je l'avais commencé il y a un moment sur mon canapé avec les Prisma. Et en fait rien que de faire sa tête ça m'avait pris un temps considérable. Et du coup je n'ai absolument plus envie d'y retourner. On va dire que si j'ai un encours à terminer, je vais préférer aller voir ailleurs en fait que d'aller dans ce livre. J'aime bien le début, hein, là n'est pas la question, mais je trouve en plus que les Prismacolor sont pas du tout pratiques pour faire les effets plumes et les effets poils. Vous voyez que dalle, hein, c'est la lumière divine autour de ce livre. Bref. Donc voilà, je suis totalement bloquée. Ça m'a pris un temps fou et quand je vois tout ce qu'il me reste à faire en fait, j'ai pas envie, voilà, j'ai clairement pas envie de me lancer dedans. Donc voilà pour ce livre. Il me reste moins d'une minute, donc on va essayer de se bouger un peu le cul. Sœur numéro 19, Expecto Patronum, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Donc là j'ai choisi un colo dans le livre Carousel Dreams et il s'agit de celui-ci. Voilà. Alors bon, j'y attache un excellent souvenir, attention on se calme, hein, c'est pas non plus pompé l'up, hein, j'ai pas de colo comme ça auquel j'attache un souvenir de ouf parce que il a été fait dans des conditions particulières, non. Simplement celui-ci j'y attache un bon souvenir parce que déjà si vous me connaissez vous savez que je fais très rarement des mandalas et que je n'aime pas ça. J'avais choisi en fait de faire un coloriage avec deux couleurs, donc du bleu et du rose, je ne sais plus si c'était pour un défi ou si c'était juste personnel. Et vu que j'étais pas convaincue par les autres colos de ce livre, j'avais choisi ce mandala. Je me suis dit au pire c'est foiré, c'est pas grave, c'est un mandala. Et en fait j'ai trop adoré le faire. Il a été fait totalement au feutre, donc c'est pour dire qu'on peut faire des jolies choses avec du feutre. Et je me rappelle que j'étais descendue, il était tard le soir, il était peut-être 1 h du matin, pour faire le fond parce que je voulais absolument le terminer tellement j'aimais ce que j'en avais fait. Et du coup voilà, je suis très contente de ce coloriage, je le trouve très joli, voilà, tout doux. Et pour du feutre, bah, j'étais agréablement surprise. Merci la moto. J'étais agréablement surprise de ce colo et donc voilà, je l'aime beaucoup. On passe du coup au dernier sort, à savoir Avada Kedavra, un colo qui t'a tué ou un colo qui tue. Alors moi j'ai oublié le ou, hein, j'ai choisi de vous montrer les deux, donc un colo qui m'a tué et un colo qui tue. Alors le colo qui tue, j'ai décidé de le prendre au bon sens du terme, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer un colo qui fait que vous deviendrez aveugle. Voilà, j'ai préféré choisir un colo qui sera plutôt joli à voir. Donc un colo qui tue dans le bon sens du terme. Donc on va commencer par un colo qui m'a tué. Et j'ai choisi de vous montrer donc ce colo là, donc dans le Mythomorphia. Je n'avais littéralement plus de doigts à la fin de ce coloriage. J'aime beaucoup le rendu, honnêtement. Je m'attendais peut-être à mieux, je vais pas mentir. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre pour le fond, mais voilà, vu que je voulais quelque chose de brumeux, finalement, j'ai fait le fond assez soft. Et puis ma bête était noire, donc si je faisais un truc foncé, ça allait faire trop de foncé, donc bref. Mais tout le rouge là, ça m'a pris une éternité à faire. En plus, je l'ai fait avec un Prismacolor rouge. Je peux vous dire qu'il est devenu microscopique. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Malgré qu'il m'ait pris autant de temps. Donc voilà, je sais pas si on va voir. J'avais mis du... Non, bon, je n'essaye même pas de vous montrer. Donc voilà pour le colo qui m'a tué, mais que j'aime beaucoup. Et donc un colo qui tue, bon alors ça fait très prétentieux, excusez-moi, hein, on va revenir dans le portrait. Et j'ai un petit peu grugé parce que je n'ai pas choisi un seul coloriage, j'ai choisi une double page parce que vous savez j'ai fait, je sais plus qui c'est qui avait fait comme ça, mais j'ai mis les colos côte à côte, donc je considère mon colo comme une double page. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors je sais pas ce qu'il fait là, hein, j'ai dû oublier de le ranger. Je vais le trouver, il s'agit donc de cette double page de Mulan et de Grand Marfa. Donc, oui voilà, excusez-moi, je trouve ce colorage très beau. Voilà, je trouve que les deux ensemble, ça fait trop beau en fait. Le fait d'avoir fait le fond, les bordures en noir, ça fait ressortir le tout, je trouve. Je pourrais pas choisir entre Grand Marfa et Mulan, enfin si je devais en choisir qu'un, je prendrais Mulan, je pense. Mais...
Je trouve que les deux ensemble c'est trop beau en fait. Voilà, bon, j'aime pas me la péter mais j'aime bien mon colo, merde à la fin quoi, donc je le dis. Et du coup voilà pour le colo qui tue, j'ai choisi tout simplement ce colorage là, je vais pas m'étendre plus que ça, vous l'avez déjà vu. Voilà pour ce tag. Il ne me reste que 25 secondes mais je l'ai terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit au début du tag, tout ce qu'il faut en barre d'informations si vous voulez le faire, et j'espère que vous le ferez parce que moi c'est un tag que je kiffe et que je trouve qu'on voit pas assez. Il ne me reste que 8 secondes, donc du coup je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.